Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du lien. Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du bien. Le prix Ficelle, mais qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas le prix de la cordelette la plus résistante, ni celui de la meilleure crêpe fourrée de Picardie. Que dis-je, des Hauts-de-France. Le prix Ficelle, c'est un concours de livres illustrés sélectionné par la crème de la crème des bibliothécaires. Les vôtres, pardi. Né en 2011, sous l'impulsion de la médiathèque départementale de l'Oise. Merci Hélène Vaucel. Et sur une idée originale d'Isabelle et Sabrina de Marny-les-Compiègnes. Merci les filles. Ce prix a éclos dans un nid de 6 bibliothèques. Et aujourd'hui, nous sommes 27. Et à quoi ça sert au juste? C'est mettre en valeur la littérature jeunesse actuelle. C'est aussi développer la curiosité et une sensibilité artistique. Nous en profitons pour créer du lien et des échanges sur un territoire. Enfin, c'est avant tout le plaisir d'offrir la lecture. Et le prix Ficelle, c'est qui aujourd'hui? C'est 27 bibliothèques sur 8 communautés de communes ou d'agglomérations. Attichy, Bailleval, Béthisy-Saint-Pierre, Berneuil-sur-Aisne, Chelles, Choisy-au-Bac, Coudin, Crépy en Valois, Cuise-la-Motte, Feigneux, Fresnoy-la-Rivière, Jolzy, La Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Longueuil-Sainte-Marie, Marny-les-Compiègnes, Pierrefonds, Rotonde, Rébécourt-Drélincourt, Saint-Jean-au-Bois, Saint-Léger-au-Bois, Saint-Martin-Longo, Saint-Sauveur, Tourotte. Tracilmont. Trollibreuil, et Verberie. Chaque année, le prix Ficelle évolue. Il se dote de nouvelles bibliothèques. En 2019, Crépy-en-Valois, Feigneux, Fresnoy-la-Rivière, La Croix-Saint-Ouen et Longueuil-Sainte-Marie ont rejoint nos rangs. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Anne, bénévole à la bibliothèque de Feigneux. Anne, dis-nous pourquoi tu as rejoint ce comité. Ce qui nous a attirés, c'est la qualité de la sélection et qu'elle soit proposée par un réseau local de bibliothèques qui se sont fédérées autour de ce projet. Ce prix nous intéresse particulièrement, car les enfants sont notre public principal. On a pu découvrir le meilleur de la production récente d'albums jeunesse, avec le regard, l'expérience et l'analyse de bibliothèques professionnelles, ce qui est un plus. Les réunions sont passionnantes et très conviviales. Toujours en quête de nouveaux publics, cette année, le prix Ficelle est proposé au dispositif Ulysse du collège Louis Boulan de Couloisy et à une classe SECPA du collège Claude Debussy de Marny-les-Compiègnes. On propose également des lectures familiales, comme à Ribécourt-Drélincourt par exemple. Parce que la littérature jeunesse, ce n'est pas que pour les enfants. Le prix Ficelle s'adapte aussi aux nouveaux outils de communication pour se faire connaître du plus grand nombre. C'est pourquoi les bibliothèques d'Attichy et de Trollibreuil ont créé leur compte Instagram. Alors suivez-les sur Bibliothèque Attichy tout attaché et bibliothèque.trollibreuil. Bon, ça y est, vous savez ce qu'est le prix Ficelle. Maintenant, c'est à votre tour, chers lecteurs, d'intervenir. Ces albums, nous les avons choisis pour vous. Venez déambuler dans la sélection des 3-5 ans. Dans la savane, c'est le blues de la girafe qui n'aime pas du tout son long cou. Alors, venez plutôt sur mon île, tout y est permis. À pas de géant, explorez les surprises de la nature. Mais attention, babam, l'orage menace ici, le ciel se couvre de griffures. Plus loin, le grand froid s'est installé. Mais tout va bien, chat fait face, chat tricote avec son ami. Autour de la catégorie des 6-7 ans, une sélection à vous couper le souffle. Endossez le costume de Robinson et réveillez en vous le goût de l'aventure. Vous découvrirez alors les incroyables oiseaux d'Adèle. Avec courage, vous croiserez l'ours bleu majestueux et sauvage. Jojo a besoin de vous, son pire ennemi c'est le chat. Vite, aidez-le! Mais déjà le soleil se couche, le jardinier de la nuit vous attend pour exprimer son magnifique talent. La sélection des 8-10 ans nous offre différents regards sur la vie. Avec Rosie Pink, une jeune fille déterminée qui défend sa propre vision de la nature. Et comme chacun sait, la nature fait bien les choses.
C'est la vie, c'est la vie. Quant à Jacominus Gainsborough, ce sont les riches heures d'une vie, l'œuvre d'une vie. C'est la vie, c'est la vie. Puis Panthera tigris, un incroyable récit d'aventure, de frissons fluorescents. Science ou bon sens? Qui l'emportera? C'est la vie, c'est la vie. Et puis encore, j'en rêvais depuis longtemps, avec humour et amour. Regard croisé sur la vie. Qui de la poule, qui de l'œuf? C'est la vie, c'est la vie. Enfin, un duel au soleil, un thriller psychologique, un face-à-face dans le désert. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est la vie, c'est la vie. Nous vous attendons tous, petits et grands, de 3 à 107 ans, pour voter pour votre album préféré. Vous avez jusqu'au 1er juin. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui 2 invitées prestigieuses, 2 invitées précieuses dans la vie quotidienne des bibliothèques, mais aussi précieuses pour des temps forts comme celui du Prix Ficelle. J'ai nommé Charline de la Librairie des Signes de Compiègne et Sophie Lebeau, auteure-illustratrice. Nous sommes convaincus, nous les bibliothécaires, de l'importance du Prix Ficelle, mais justement il nous semblait intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce prix. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Charline, vous êtes libraire à la Librairie des Signes de Compiègne, spécialisée en littérature jeunesse. Alors dites-nous s'il vous plaît, quel est le lien entre la Librairie des Signes et le Prix Ficelle ? Alors le lien, c'est le livre, tout d'abord bien sûr, mais plus sérieusement, la Librairie des Signes est tout d'abord un partenaire du Prix Ficelle. À l'origine, les votes ne se faisaient que via les bibliothèques participantes, mais nous étions déjà là en tant que fournisseurs et conseillers. Fournisseurs, car la plupart des bibliothèques partenaires sont des clients, ce qu'on appelle des clients collectivités, donc qui achètent leurs fonds chez nous et par extension qui achètent aussi la sélection du Prix Ficelle à la librairie. Conseillers aussi, car avant que les sélections ne soient décidées, ce sont les bibliothécaires qui proposent des albums jeunesse, leurs coups de cœur, et évidemment leurs coups de cœur, elles viennent les chercher à la librairie, donc sur mon conseil. La difficulté pour moi durant cette étape d'ailleurs, c'est d'essayer de ne pas proposer les mêmes albums à toutes les bibliothèques, ce qui n'est pas évident. Et de plus, cela fait 4 ans que la librairie propose à ses clients de voter pour le Prix Ficelle. De ce fait, tous les ans, d'avril à juin, les 3 sélections sont exposées bien en évidence à la librairie et chaque lecteur, enfant ou adulte, est libre de feuilleter les albums et de voter pour son préféré. Et je vous avoue que les libraires votent aussi. Ce qui, je pense, permet d'élargir le panel des votants. Sinon, autre lien entre la librairie et le Prix Ficelle, c'est que cette année, pour la première fois, Isabelle et Sabrina de la médiathèque de Marny vont intervenir à la librairie pour présenter et lire la sélection 2019. Pour info, ce sera le 25 mai de 16h à 18h et il y aura un petit goûter, donc on vous y attend nombreux. Merci. Et alors, quel est aussi l'intérêt d'être associé à ce prix ? Alors l'intérêt, de mon point de vue en tout cas, d'associer le Prix Ficelle à la librairie, c'est d'abord de s'investir dans la vie culturelle des environs de Compiègne. Ce prix pour les albums jeunesse est un moyen d'unir et de faire collaborer une vingtaine de bibliothèques, toutes les écoles des environs et la librairie. Le pari est osé, mais comme toujours, orchestré à merveille par la médiathèque Jean Moulin. Ce prix permet, en plus de mettre en avant une grosse sélection d'albums que les clients n'auraient peut-être pas remarqué, de faire connaître notre librairie, qui, malgré ses bientôt 20 ans d'existence, n'est encore pas connue de tout le monde. Mais l'aspect financier entre aussi en jeu, bien sûr, déjà par l'achat des différentes sélections par les bibliothèques participantes à la librairie, mais également par la mise en vente des albums, lauréats ou non, le jour de la remise des prix. Je tiens effectivement un stand à la médiathèque de Marny ce jour-là, et c'est vrai que la présence des auteurs et illustrateurs incite les gens à acheter les livres, même s'ils les connaissent déjà. Et alors là, je vais faire appel justement à la spécialiste en littérature jeunesse. Quel est votre regard sur la sélection 2019 ? Alors, comme je vous le disais plus tôt, je conseille les bibliothécaires dans leur choix de proposition des albums. Ainsi, je crois me souvenir leur en avoir fait découvrir quelques-uns qu'on retrouve dans la sélection. Duel au soleil, par exemple, J'en rêvais depuis longtemps, Jacominus ou encore Giraffe Blues, Chatricotte, que j'aime beaucoup. J'aimais déjà tout cela avant qu'ils soient sélectionnés, donc je suis assez contente de les retrouver dans cette sélection.
Mais tous les ans, les rôles s'inversent un petit peu parce que les bibliothécaires arrivent à me faire découvrir des albums que moi, auxquels je n'avais pas fait attention à leur arrivée à la librairie. Mais c'est vrai qu'en un an, j'embrasse tellement des livres que voilà, il y en a certains qui ne retiennent pas mon attention. Donc je remercie les bibliothécaires de les sélectionner pour le prix Ficelle parce que je les redécouvre. C'est ainsi que cette année, je me suis plongée avec délice dans L'Ours bleu, que j'ai adoré, un texte magnifique sur la peur de l'inconnu et les préjugés qui en découlent, ou encore Le jardinier de minuit avec ses illustrations qui sont vraiment magiques. Comme tous les ans, la sélection de cette année parvient à mêler magie, humour, petit tracas du quotidien, douceur, il y en a pour tous les goûts. Mais je vous l'avoue quand même, j'ai un gros penchant pour les livres qui font rire, et Duel au soleil remplit ce rôle à merveille. Sophie Lebeau, bienvenue. Alors Sophie, vous êtes auteure-illustratrice, vous êtes venue en voisine, vous habitez tout près d'ici. Vous êtes notamment très bien connue du monde des bibliothèques puisque vous y êtes très investie, très présente sur le territoire. Bien sûr, on vous connaît pour vos livres, de nombreux contes illustrés. Vous avez créé aussi les visuels d'affiches pour différentes éditions du festival Contes d'automne organisé par la médiathèque départementale. Vous avez exposé au centre André-François de Marny-les-Compiègnes très récemment, et puis vous participez aux manifestations littéraires du territoire avec enthousiasme et puis fidélité. Alors, il nous semblait intéressant d'avoir votre point de vue d'artiste. Quel regard, justement, en tant qu'artiste, vous portez sur le prix Ficelle ? Alors moi, je trouve que c'est formidable qu'il y ait des initiatives comme le prix Ficelle et tous les prix littéraires, et notamment qui touchent la jeunesse, parce que moi, je suis illustratrice et j'œuvre beaucoup, essentiellement pour les albums jeunesse. Et il n'y a pas de publicité faite autour du livre jeunesse. Il y a peu d'émissions dédiées, à part quelques émissions, une émission sur France Inter. Et puis de temps en temps des apartés dans les médias sur le livre jeunesse. Du coup, c'est un livre qui a une belle vitalité. Enfin, il y a beaucoup d'achats, il y a beaucoup de plaisir des lecteurs, grands et petits, pour le livre jeunesse. Mais malgré tout, je crois que ce plaisir vient essentiellement parce qu'on va à la bibliothèque, parce qu'on a des maîtresses enthousiastes et qui nous font découvrir des livres et des salons du livre aussi, mais pas par les médias classiques, magazines ou journaux. Il y a quand même pas énormément de revues de presse sur l'album jeunesse. Et du coup, je trouve que ces prix permettent de mettre en lumière des livres auxquels on n'aurait pas pensé, de mettre en lumière des graphismes qu'on ne connaissait pas, et des auteurs, illustrateurs méconnus et qui vont devenir connus grâce à de tels prix. Donc merci au prix Ficelle de mettre en lumière ce qui est encore dans l'ombre. Merci à vous. Et alors justement, je profite de votre présence. Maintenant, c'est en tant que lectrice que je souhaiterais vous interpeller. Qu'est-ce que vous espérez trouver dans ce genre de sélection, dans ce genre de prix, en tant que lectrice cette fois ? J'espère être étonnée, en fait. J'espère être surprise, éblouie. J'ai regardé la sélection de 2019 et une fois de plus, j'ai été stupéfaite par le talent de... Alors, c'est surtout l'image qui me happe au départ, mais j'ai été absolument ébahie par certains graphismes, et c'est ça que j'attends, en fait, d'un prix en tant que lectrice et gourmande d'images, c'est qu'on m'épate, quoi. Et là, je crois que vous avez fait fort au niveau de la sélection. Alors, en tant que maman, je sais que vous avez des enfants, puisque ce prix s'adresse aussi aux enfants. Quel regard vous portez sur ce prix littéraire ? Alors, mes enfants sont grands maintenant. Mais la littérature jeunesse n'est pas qu'une histoire d'enfants. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand ils étaient plus petits, j'ai acheté énormément de livres égoïstement. pour me faire plaisir. Donc, en tant que maman, ce que j'apprécie dans les prix, c'est
c'est le fait de faire sortir les livres des rayonnages, que ce soit des bibliothèques ou des librairies. Dans le cadre du prix Ficelle, il y a les bibliothécaires s'investissent pour justement faire découvrir les ouvrages qui ont été présélectionnés. Je crois que vous allez aller faire une lecture publique à la librairie des Signes, par exemple. Je trouve que c'est formidable de donner à entendre, à voir le livre hors cadre scolaire, bibliothèque ou librairie, enfin, même si ça reste dans ces cadres-là, on les fait tomber des étagères et on les donne à voir. Parce que c'est un effort malgré tout d'aller... d'ouvrir un livre, de plonger dans la lecture. Et parfois, je trouve que c'est difficile quand on est dans une librairie ou je pense au salon du livre ou aux bibliothèques, de poser son regard et de se dire tiens, je vais ouvrir ce livre, je vais regarder, je vais le lire avec attention. Et du coup, je trouve qu'en tant que maman, ça permet d'avoir un petit déclic vers un objet sur lequel on n'aura pas forcément porté son attention. Et j'ai une question à vous poser. Oui, votre question, Sophie. Je serais curieuse de savoir, Charline y a un petit peu répondu, mais comment, en tant que bibliothécaire, vous choisissez vos sélections d'année en année? Quel est le... Alors, je vais essayer d'être concise et ça n'est pas mon fort. Alors, de façon pratique, nous proposons 3 réunions de présélection, une par catégorie d'âge, puisque je rappelle que le prix Ficelle, c'est 3 sélections, donc les 3-5 ans, les 6-7 et les 8-10. Toutes les bibliothèques participant au prix Ficelle sont invitées et chacune y présente son coup de cœur argumenté à chaque fois. Le comité de pilotage constitué des bibliothèques à l'origine du projet, plus une bibliothèque invitée différente chaque année, se réunit au moins 3 fois lui aussi pour finaliser la sélection. Alors nous avons des critères objectifs, critères de qualité littéraire, l'histoire en soi, la thématique abordée, la qualité des illustrations, le rapport texte-image. Tout cela réuni en fait un livre exceptionnel. Mais il y a également, je dois dire aussi, des critères subjectifs, car tel album, plutôt qu'un autre, va réveiller en nous une émotion irrationnelle. Et nous y mettons tout notre cœur, nous essayons d'offrir une cohérence globale de sélection, c'est-à-dire tenter de varier les thèmes, les univers artistiques, les éditeurs, les auteurs, illustrateurs, de faire attention au rythme aussi. Nous consacrons d'ailleurs un temps de lecture à voix haute de chaque sélection pour justement mieux appréhender cette cohérence globale. Et puis nous sommes toujours en alerte pour ne pas laisser passer l'album peut-être un peu atypique, un peu singulier, qui sans médiation, comme vous disiez, aurait peut-être peu de chances d'être lu. Il est important également de proposer des éditeurs méconnus, idem pour les auteurs illustrateurs, sans renoncer aux grosses pointures. C'est un exercice difficile, mais que nous menons avec passion, avec enthousiasme. Et pour nous, il est vraiment important de faire du lien. Et le prix Ficelle prend tout son sens. Voilà, j'espère avoir... Les rôles sont inversés, mais j'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup à Charline et à Sophie. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que vous avez voté pour le prix Ficelle ? J'y vais de ce pas. Ah, bon, merci. Et comment on sait quel livre a gagné? Où est-ce qu'on le sait? Et quand est-ce qu'on le sait? Hop, attendez, je vous explique. Nous vous attendons samedi 8 juin 2019 de 14h à 18h à Marnilly-Compiègne pour une après-midi festive. D'accord. Et à cette occasion, l'ensemble des auteurs et illustrateurs a été invité et vous pourrez les rencontrer. Au programme, il y aura des rencontres auteurs, des dédicaces, des animations surprises en tout genre. Un beau moment de partage. À ce jour, toutes les bibliothèques participantes vous dévoileront le résultat des votes. Votre patience sera enfin récompensée et vous connaîtrez les gagnants. Nous vous remercions pour votre écoute. Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du lien. Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du bien.
Un grand merci aux bibliothécaires, aux lecteurs, votants et futurs votants, aux auteurs-illustrateurs, à nos invités Charline et Sophie et à tous ceux que nous avons pu oublier de citer. Et surtout un grand merci à l'équipe des ateliers des rendez-vous numériques mis en place par la médiathèque départementale de l'Oise et par le département, à savoir Sandrine, Jean, Franck. N'oubliez pas de voter À la librairie des signes ou dans vos bibliothèques.